Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième méthode de notre exercice très intéressant qui porte sur les points variables sur les côtés d'un triangle. Donc pour rappel, ce sont des types d'exos que vous allez voir en composition ou bien en devoir en classe de seconde. Là, nous avons un triangle ABC et on désigne par I, J et K les milieux respectifs des segments BC, AB et AC. Et on considère aussi les points E, F et G tels que pour un réel K qui appartient à l'intervalle 0,1, nous avons AE qui est égal à KAB, BF qui est égal à KBC et CG qui est égal à KCA. Là également, nous avons ce qu'on appelle les symétries des points A, B, C de notre triangle pour A', B' et C' par rapport aux points E, F et G. Donc pour cet exercice, on a pas mal d'informations sur les informations vectorielles qu'on peut tirer sur ce qu'on nous a donné, sur les données de l'exercice. On peut regarder rapidement la figure pour la première question en choisissant une valeur pour le paramètre K. Et donc là, on va choisir K qui est égal à 0,7 comme on l'avait fait lors de la première méthode. Et là, pour la figure, on aura notre triangle ABC avec les points I, J et K qui sont les milieux des segments des côtés du triangle. On a également les points E, F et G donnés par l'exercice, donc avec la valeur de ces paramètres K. Et nous avons également le point A', donc symétrie du point A par rapport au point F, B' et C' qui sont les symétries des autres points donc du côté de notre triangle. Donc là, on peut passer à la deuxième question pour répondre maintenant à cette relation. Donc pour la deuxième question, on demande de montrer que le KB' est égal à 2K moins 1/2 multiplié par CA plus le vecteur BC. Et donc c'est là où on va utiliser cette deuxième méthode-là. Et en commentaire, je vous laisserai me donner quelle est la méthode ou bien quelle est la propriété que j'ai utilisée dans cette deuxième méthode. Donc ici, on va considérer le triangle B'AC. Donc on a notre triangle B'AC. Ici, je vais tracer le segment B'A et là le segment B'C. En considérant le triangle B'AC avec K qui est le milieu du segment AC, alors il y a une propriété qui me dit que 2B'K, donc la distance de 2B'K, c'est égal, ou bien le vecteur de B'K au lieu de la distance, c'est égal à B'A vecteur plus B'C vecteur. Donc en commentaire, vous allez me dire quelle est la propriété que j'ai utilisée ici. Donc reste maintenant à faire la manipulation à ce niveau pour trouver la relation qu'on m'a demandé. Donc là, je vais insérer naturellement le point G. Donc j'ai B'G, vu que le point G est l'intermédiaire du point B' par rapport au point appartenant à notre triangle ABC. Donc j'aurai ici le B'G plus le GA, je peux mettre ici une parenthèse pour montrer que j'ai inséré ici le point G. Là aussi, plus B'G plus le vecteur GC vecteur. Donc, une fois que j'ai inséré ici le point G, donc là, en disloquant les parenthèses, j'aurai 2 B'G vecteur. Là, il me reste un vecteur GA plus le vecteur GC. Or, le vecteur GA, comme les données de l'exercice, je n'ai pas un point qui me donne une relation entre le point A et le point G, mais j'ai une relation entre le point C et le point G. Donc là, je pourrais insérer le point C. J'aurai ici, au niveau de ce vecteur-là, GC, plus le vecteur CA qui appartient, donc qu'on retrouve dans la relation qu'on doit montrer. Donc là, on commence à être content. Et ici aussi, j'ai un GC qui me reste ici. Donc GC. Là, ce que j'aurai 2 B'G plus maintenant 2GC vecteur plus le vecteur CA. Or, les données de l'exercice m'ont dit que le vecteur CG, donc là je peux l'écrire à côté, donc on sait que CG vecteur est égal à K multiplié par le vecteur CA. Donc c'est cette relation-là que j'ai ici. Ainsi, le vecteur GC, donc en inversant
l'origine et l'extrémité, on aura un signe moins k, donc on a inversé le sens, moins k multiplié par le vecteur CA. C'est ce que je vais utiliser ici maintenant pour remplacer la valeur du vecteur GC. Donc ici, j'aurai 2B'G plus 2 facteur de la valeur du vecteur GC, c'est moins k multiplié par le vecteur CA plus CA vecteur. Donc ici, je sais que j'ai CA, donc je pourrais l'écrire de cette manière-là. Donc j'aurai 2B'G vecteur plus maintenant, ici j'ai un plus et là un moins 2K, donc 1 moins 2K multiplié par le vecteur CA. Or, on sait que le vecteur B'G, comme G c'est le milieu du segment BB', puisque le point B' c'est la symétrie de B par rapport au point G, alors je sais que le vecteur B'G est égal au vecteur GB. Donc là, je vais remplacer le vecteur B'G par le vecteur GB. Ainsi, j'aurai 2GB vecteur plus 1 moins 2C moins 2K multiplié par le vecteur CA. Et là également, je vais insérer le point C naturellement, puisque dans la relation qu'on m'a demandé, il y a un vecteur BC. Donc là, en insérant ici le point C, j'aurai 2 facteurs de GC plus CB vecteur plus maintenant 1 moins 2K multiplié par le vecteur CA. Donc en continuant ainsi, ici ce que j'aurai, donc je peux le remplacer directement avec la relation, comme je sais la valeur de GC vecteur qui est égale à moins K multiplié par le vecteur CA. Donc j'aurai 2 multiplié par le vecteur GC qui est égal à moins K CA vecteur plus maintenant 2 CB plus 1 moins 2K multiplié par le vecteur CA. Donc encore une fois, là et là, je pourrais faire une transformation vu que j'ai CA vecteur et CA vecteur. Donc je peux dire que c'est égal à, là j'aurai ici moins 2K multiplié par le vecteur CA et là moins 2K. Donc j'aurai 1 moins 4K. Donc j'aurai 1 moins 4K multiplié par le vecteur CA plus 2 multiplié par le vecteur CB. Or, moi, la relation qu'on me demande de montrer, c'est que c'est le vecteur KB' et non pas le vecteur B'K. Et ici, j'ai un facteur de 2. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier partout par moins 1,5. En multipliant partout par moins 1,5 ou bien en divisant partout par moins 2, j'aurai alors ainsi, donc j'aurai le vecteur en multipliant ici par moins 1,5, j'aurai moins B'K qui va me donner un K B' vecteur qui sera égal là en multipliant par moins 1,5, donc moins 1,5 multiplié par 1 moins 4K, ici ça va me donner, le résultat sera égal à 2K, maintenant moins 1,5 en multipliant par le moins 2. Donc ici j'aurai 2K moins 1,5 de vecteur CA et il me reste maintenant le moins 1,5 2 multiplié par moins 1,5 CB qui va me donner moins CB qui sera égal à plus BC, d'où la relation qu'on m'a demandé de montrer. Et là, on voit que la méthode qu'on vient d'utiliser avec cette propriété est beaucoup plus courte que la première méthode. Et encore une fois, je vous laisse me dire en commentaire quelle est la propriété que j'ai utilisée pour cette méthode-là et comment nous pouvons le montrer facilement en calcul vectoriel. Passons maintenant avant la troisième question, donc on doit exprimer les vecteurs JC' et IA'. Donc l'expression de JC' et IA' vecteur. Donc pour ces deux vecteurs, je vais vous laisser en exercice de le faire. Donc vous pouvez faire une pause de la vidéo pour exprimer les vecteurs JC' et IA' en fonction des côtés, donc des vecteurs des côtés du triangle. Mais je peux vous donner une indication de comment vous pouvez le faire. Par exemple, pour le JC', vous allez considérer le triangle C'AB. Et donc pour le triangle C'AB, là vous pouvez tracer le segment AC' et là le segment C'B. Donc en traçant ces deux segments, là on pourra le retracer pour que ça soit net. Donc en traçant ces deux segments, vous allez considérer maintenant le point J qui est le milieu du segment AB
et appliquer cette même propriété que vous allez me dire en commentaire le nom de cette propriété-là pour pouvoir maintenant déterminer l'expression du vecteur CJ. Et là, vous allez trouver pour le vecteur chez JC', il sera égal à 2K moins 1 demi facteur de maintenant AB vecteur plus CA vecteur. Donc là, il faut remarquer qu'à chaque fois, l'origine du point qu'on aura ici sera l'extrémité de l'autre vecteur. Et parmi, pour les deux points, on aura les deux côtés de les deux sommets de notre triangle. Donc ici, on a A, et là, on a les deux autres sommets de notre triangle. Pour le vecteur aussi, donc le vecteur IA', donc là, pour IA', on pourra considérer également, donc là, comme le point IA' est là, ce qu'on pourra considérer, le triangle qu'on pourra considérer sera ce triangle-là, c'est-à-dire le triangle A'B et donc le triangle A'BC, en considérant donc les distances A'B et A'C, avec I qui est le milieu du segment BC. Et là également, vous allez appliquer la propriété comme je l'ai appliqué ici avec le point K pour pouvoir montrer maintenant l'expression du vecteur IA'. Et donc pour IA' vecteur, on pourra trouver ainsi 2K. Toujours, on aura le 2K moins 1 demi en facteur. Et là, les vecteurs qu'on aura, donc ça sera le BC plus maintenant, comme ici on a B et là on a C, donc là on aura le A avec l'extrémité donc du vecteur BC. Donc en exercice, vous pouvez maintenant montrer ces deux relations vectorielles. Et si vous avez aussi une autre méthode qui peut être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus courte et beaucoup plus explicite, vous pouvez éventuellement l'écrire en commentaire, comme ça nous allons on va en bénéficier de ces méthodes-là. Regardons maintenant la troisième question où on demande de montrer maintenant, d'en déduire l'expression du vecteur KB', JC' et IA'. Donc la somme de ces trois vecteurs. Donc ici on a pour le KB, pour le JC et pour le IA. Donc pour la troisième question, on a KB' vecteur plus JC' vecteur plus IA' vecteur, c'est égal à 2K, c'est-à-dire on va juste recouper les expressions qu'on a trouvées, CA vecteur plus BC, plus pour le vecteur JC, on aura 2K moins 1 demi de AB vecteur plus CA. Et pour le vecteur IA', donc on aura aussi plus 2K moins 1 demi de BC vecteur plus AB vecteur. Donc là, on remarque qu'on a des facteurs de 2K. Donc on va l'écrire ici. On aura 2K moins 1 demi. Facteur de le vecteur qu'ici qu'on a CA. Donc plus le vecteur AB. Plus le vecteur BC. Là également, on a les vecteurs qui restent, c'est-à-dire BC, CA et AB. Donc on aura le vecteur BC plus CA plus le vecteur AB qui reste. Donc là, on va faire la somme de ces trois vecteurs. Ici, on sait qu'on aura le vecteur CB, donc on peut l'écrire. Bien vrai que vous pouvez deviner déjà le résultat qu'on va trouver. Ici, on a CB vecteur plus le vecteur BC. Et là aussi, on a le vecteur BA vecteur plus le vecteur AB. Or, on sait qu'ici, on a un vecteur nul, vu qu'on aura le vecteur CC. Là également, on aura un vecteur nul, vu qu'on a le vecteur BB. C'est-à-dire qu'on a fait la somme d'un vecteur et de son opposé. Ainsi, le résultat de ces trois vecteurs, donc la somme résultante de ces trois vecteurs, c'est-à-dire KB' plus JC' plus IA', c'est égal au vecteur nul. Et on pourra ainsi encadrer notre résultat vu qu'on est content. Maintenant, il faut regarder, donc je vais vous demander de regarder au cas où, comme ici on a choisi pour K qui est égal à 0,7, c'est-à-dire 7 dixièmes, au cas où K prend la valeur, c'est-à-dire que lorsque le résultat qu'on a eu en bas, 2K moins 1 demi
est nul, lorsque ce résultat-là est nul, c'est-à-dire que on aura k qui va prendre la valeur de 1 quart, qui est égal à 0,25. Et dans ce cas, lorsque k est égal à 1 quart, pour ces cas de figure-là, c'est-à-dire qu'ici on aura BC, là on aura CA et là on aura AB. Donc je vous laisse de me dire en commentaire quelles sont les configurations de figure qu'on aura pour ce cas de figure-là. Donc pour le cas spécifique, lorsque k est égal à 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Donc, je vous laisse de m'écrire en commentaire ce qu'on aura et donc on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette méthode et aimé aussi la vidéo que je viens de vous faire donc pour cette nouvelle méthode avec cette propriété-là, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos camarades et donc de faire grandir la communauté. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW.